Coucou les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour le mois de janvier 2021. Je vais en profiter pour vous souhaiter de magnifiques choses, de belles réalisations, beaucoup d'amour, de bonheur et une santé parfaite pour votre année 2021. Donc comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre cœur, vous ne vous forcez pas, vous faites appel à votre discernement. On va commencer tout de suite avec le tarot des druides. Je mettrai en description les tarots et oracles que j'utilise. N'hésitez pas à regarder les vidéos complémentaires, à savoir sur votre signe lunaire et votre ascendant. Ça pourra vous transmettre des messages supplémentaires pour votre mois de janvier. Et puis si vous voyez que les oracles sont totalement différents, c'est normal, parce que ce mois-ci, c'est les guides vraiment qui mènent la danse. Je n'ai pas choisi les oracles, c'est eux qui déterminent les messages que vous avez besoin de recevoir. Donc voilà les chouchous. Allez, c'est parti tout de suite pour vous les lions, pour ce mois de janvier 2021. Ça saute. Le 9 d'épée. Ouh là là, c'est un peu dur pour commencer l'année ça. Bon, on parle de quelque chose au niveau mental, au niveau de la réflexion. On a des douleurs, on a des souffrances, on a l'impression que quelque chose ne s'arrête pas. C'est épuisant en fait, quelque chose à laquelle on pense souvent. On a l'impression de sortir parfois la tête de l'eau, mais ça revient sans cesse et sans cesse. Et là, heureusement, avec ce 9 d'épée, on vous dit que c'est sur le point de s'achever. C'est en train de se finir, de se terminer. Ces souffrances, ces blessures, cette torture mentale s'arrête. D'accord? On vous demande de regarder toutes les batailles que vous avez menées jusqu'à maintenant. Même si là, actuellement, vous êtes encore en train de mener un combat qui est difficile, on vous demande de relever la tête et d'être fier de vous, parce que vous êtes encore là malgré tout ce que vous avez vécu de très difficile. Voilà ce que vous dit ce 9 d'épée. D'accord? On vous demande d'avoir de la tolérance aussi pour vous-même, de la tolérance envers l'univers et de ne pas vous décourager, d'essayer plutôt de vous détacher de ces situations qui vous paraissent lourdes. Et on vous explique en fait que tout ça, c'est pour un accomplissement spirituel. Les difficultés que vous avez éprouvées jusqu'à maintenant vous permettent d'ascensionner, de grandir au niveau de l'âme et spirituellement parlant. Ok. Donc ensuite, vous avez le 5 de coupe. Là, on est au niveau sentimental, encore quelque chose d'un peu compliqué, dans le sens où on est axé sur des énergies du passé, on est axé sur des relations qui n'ont pas marché, sur des sentiments peut-être qu'on a déclarés mais qui n'ont pas donné suite. Clairement, on est sur des blocages, on est sur des déceptions sentimentales. On a du mal à croire encore un peu en l'amour, en la joie, dans le bonheur que la vie peut nous apporter. On est peut-être aussi bloqué, on me dit, sur une personne en particulier, mais sur une relation qui vous nourrit plus aujourd'hui. Donc là, il serait peut-être temps, et c'est peut-être en rapport aussi avec cette torture mentale, de lâcher. Parce qu'avec le 5, on vous parle de mutation, on vous parle de changement, de transformation, de variété, de curiosité. Donc il serait peut-être temps de regarder ailleurs plutôt que sur ce qui n'a pas fonctionné pour vous et de vous détacher d'une certaine relation ou de certains sentiments qui vous emprisonnent encore. D'accord? Parce que quand même, on a un prince de coupe là. C'est un prince qui est idéaliste, qui est très sensible. On parle du monde des arts, on parle de nouveaux projets, on parle potentiellement d'invitation. Alors peut-être que vous avez envie d'inviter quelqu'un, la personne de votre cœur, peut-être cette personne avec qui les choses n'ont pas fonctionné dans le passé, je ne sais pas. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a vraiment cette idée de se déclarer, de porter ses sentiments, d'en être fier, de les exprimer. Il y a aussi, au niveau plus professionnel, on va me parler de quelqu'un qui a besoin aussi de sortir des illusions, parce qu'on est sur un idéaliste, donc on peut avoir quelqu'un qui
discerne pas toujours tous les pièges du monde. Et donc là, on va vous demander, on vous dit, ok, vous êtes une belle personne, vous réfléchissez beaucoup avec le cœur, mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc faites attention aux pièges et à certaines illusions que vous pouvez avoir sur le fonctionnement de la société. D'accord? En tout cas, on peut me parler aussi d'un voyage, d'un déplacement ou d'un commencement aussi pour un nouveau projet, peut-être quelque chose en rapport avec le domaine artistique. D'accord? Une invitation, par exemple, à un vernissage ou ce genre de choses. Et si c'est pas vous, ce prince de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, hein. Peut-être cette personne du passé aussi avec qui ça n'a pas fonctionné, qui vient se déclarer à vous, ou qui va vous inviter, vous proposer quelque chose. Le signe du lion, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Merci. On va prendre une autre, s'il vous plaît. Le petit lion. Merci, ça va faire beaucoup à prendre. Alors, on a la princesse d'épée. Donc, on a bien quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. On parle d'une personne, en tout cas, qui est très intelligente, qui a une belle communication, qui sait s'exprimer, quelqu'un qui aime bien le sport d'équipe, par exemple. Quelqu'un qui aime bien ouais, qui aime bien passer par le biais de, ça peut être l'écriture, par exemple, pour s'exprimer, pour partager avec les autres. En tout cas, on parle d'une personne ici qui analyse les choses, qui arrive à prendre justement une certaine distance, à retrouver son objectivité. Donc, c'est plutôt pas mal par rapport à ce 5 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Quelqu'un qui a envie de se tourner résolument vers l'avenir. Elle étudie encore la situation, elle analyse encore les choses, cette personne, mais elle a envie d'avancer, d'accord? Et elle va le faire avec intelligence, parce qu'on est quand même ici sur quelqu'un qui avance avec son intellect, d'accord? Mais qui sait aussi faire appel à son intuition et à son âme, qui sait prendre en compte les messages de l'univers, de son instinct en fait, d'accord? Pour prendre des décisions, pour trancher. Ici, on a le roi de baguette. Là, on parle de quelqu'un très attachant, entre guillemets, quelqu'un qui aime bien aider les autres, faire des choses pour les autres. Potentiellement, ici, si on a des personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, on peut décider de se marier, de se fiancer, de s'engager. Mais bon, faites quand même attention parce que si c'est pas vous, cette personne, donc ça peut être quelqu'un qui s'approche de vous, quelqu'un qui a envie d'être avec vous, mais si les engagements, c'est un peu plus pour les obligations, entre guillemets, financières, vous savez, un peu style, où je me marie, mais c'est pour avoir une place dans la société, parce que tu sais, les célibataires, voilà. Ça peut être aussi un peu ce côté-là. Au-delà de ça, le roi de baguette représente vraiment quelqu'un de déterminé, quelqu'un de curieux, quelqu'un d'enthousiaste, vraiment quelqu'un qui vit au jour le jour, qui est dans le moment présent, justement quelqu'un qui se détache du passé et qui se laisse porter par ce feu intérieur. Avec les baguettes, on est bien sur le domaine du feu, donc potentiellement on parle quand même de vous. D'accord? On vous dit que vous avez besoin de vous équilibrer, de trouver votre place en fait, clairement. Mais moi je pense que vous êtes en train de la trouver et qu'il y a déjà des choses qui vous font de l'œil et que vous savez un peu, je vous disais tout à l'heure, vous analysez les choses, vous étudiez les choses pour l'avenir, pour vos projets, mais je pense que c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur là. Ah bah oui, en plus derrière vous avez la princesse de baguette qui me parle de nouveaux commencements, qui me parle de nouveaux départs. Il y a bien ce fort dynamisme qui est là, il y a bien cette personne qui n'a pas le temps pour le passé, qui ne s'inquiète pas du tout du futur, quelqu'un encore une fois qui est enjoué, qui est déterminé, qui veut que les choses aillent vite. On me dit que les choses vont vite ou qu'elles arrivent vite vers vous en tout cas, l'objet de vos désirs, ce qui vous anime, vos rêves, vos fantasmes. Qu'est-ce qu'on me dit encore sur cette princesse de baguette? Bah, c'est que elle est aussi équilibrée, d'accord? Elle n'est pas dans les extrêmes, même si elle se laisse beaucoup animer par son feu intérieur, par
sa spontanéité qui peut des fois paraître un peu pour de l'impulsivité, elle est quand même très droite. Et pareil, elle a les pieds sur terre, mais elle fait quand même appel à son intuition tout le temps pour avancer dans la vie. D'accord? Et elle fait les choses avec le cœur, cette personne. Elle fait les choses aussi par plaisir et pour le plaisir. C'est pas quelqu'un qui veut s'enfermer dans des obligations matérielles. Elle vient un peu en contradiction du roi de baguette qui, comme je vous l'ai dit, des fois peut être mêlé à des espèces d'arrangements financiers. Là, c'est pour le plaisir et par le plaisir. D'accord? Et on a le 8 de baguette. Donc vous avez analysé, vous avez étudié, vous aviez plusieurs choix, vous aviez plusieurs envies, vous aviez plusieurs rêves. Là, on me parle de la réalisation de vos objectifs. Vous vous êtes positionné, vous allez vous positionner, prendre cette fameuse place et vous allez viser juste. Là, vous faites une demande à l'univers, d'accord? Vous envoyez cette fameuse baguette en direction du ciel parce que vous savez que derrière, il y a quand même besoin d'un certain concours du monde céleste pour que ce que vous avez demandé ou ce que vous espérez puisse se réaliser. En tout cas, on parle d'une réussite. Potentiellement, si vous êtes dans une association, dans un partenariat au niveau de vos projets, on peut parler d'une étape pour se retrouver, pour discuter un peu de tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant et de ce qui sera mis en place pour l'avenir. Et il y a encore ce côté rapide, ce côté on va vite, d'accord? Il y a quelque chose qui vient vite vers vous. Et pour moi ici, c'est la réussite et la réussite euh, en lien direct avec vos désirs, d'accord? Avec le 8, on nous parle quand même d'action, de courage. Vous avez eu le courage de faire ces choix, d'accord? Vous avez été vers la transformation, vous avez fait preuve de combativité et du coup, le 8 annonce bien cette réussite matérielle. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas très bien commencé, mais là, ça prend une belle tournure pour vous les lions. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Merci. Le 6 de coupe, quelqu'un du passé qui revient, des souvenirs un peu qui remontent à la surface, quelqu'un qui vient pour recréer un lien avec vous, pour se réconcilier potentiellement. Une envie et un besoin aussi de comprendre qu'est-ce qu'on fait là? Par exemple, par rapport à son foyer, est-ce qu'on se sent bien chez nous? Est-ce qu'on se sent bien à cet endroit qu'on n'a pas quitté depuis des années? Pourquoi on y est autant attaché, par exemple? C'est un peu ça, le 6 de coupe. On est dans le domaine des émotions, de la sentimentalité. Il y a cette notion, en fait, d'être un peu happé par le passé, de se poser pas mal de questions pour le futur, mais on vous demande ici de vraiment intégrer le moment présent. D'accord? On vit au jour le jour. Merci. On vit au jour le jour et on est quelqu'un de vraiment bienveillant, quelqu'un d'aimant. Ici, on est sur une reine de coupe, on est sur quelqu'un de vraiment attentionné, de très maternel. On a une personne ici qui se connecte à son âme, qui se connecte beaucoup au monde spirituel, qui ose demander, qui ose prier et qui attend aussi et qui reçoit les réponses de l'univers, les réponses à ses prières souvent par le biais de la méditation. On a quelqu'un qui est calme, on a une personne ici qui fait appel à son intuition aussi pour comprendre un peu les choses qui ont pu se dérouler dans le passé. Il y a une idée ici de purification avec les choses du passé, les choses qui ont peut-être été un peu lourdes et difficiles. En tout cas, on est un peu, ouais, j'allais dire un oiseau de nuit, ça me fait rire. On aime bien se connecter à la lune, d'accord? On est très féminine ici, on est très intuitive et on sait écouter les messages de l'univers, ok? On est vraiment très aimante, très aimant. Le 5 d'épée ici, on parle bien
de combativité, de choses qui n'ont pas toujours été faciles, de personnes qui ont besoin de reprendre confiance en elles ou confiance en eux. On parle d'un changement et d'une transformation à venir à ce niveau-là, au niveau du mental, parce qu'on a vécu des choses dures, potentiellement avec quelqu'un que on considérait beaucoup, qu'on considérait un peu comme un mentor ou comme un maître, quelqu'un en tout cas qui nous a donné une bonne leçon quelque part, même si c'était pas forcément avec amour, mais si vous avez perdu confiance en vous, on vous demande ici de relever la tête et de tirer enseignement de tout ça, de ne pas rester bloqué, entre guillemets, un peu sur cet échec. D'accord? Il y a cette idée ici de se détacher d'un sentiment de défaite. Et le 6 de Pentacle, on revient encore sur cette générosité, sur cette bienveillance. On a quelqu'un ici qui est en train, matériellement parlant et financièrement parlant, de réussir, d'être confortable. Quelqu'un, oui, qui s'installe, qui prend sa place encore une fois au niveau matériel. Quelqu'un qui a assez de ressources pour pouvoir faire preuve de générosité avec les autres. C'est pas forcément matériel, hein. Mais il y a cette idée en tout cas de recevoir ou de donner des cadeaux, d'offrir peut-être de son temps en fait aux gens, mais d'être assez sage pour en garder un peu pour soi. C'est ça le 6 de Pentacle. Et il annonce aussi la paix et l'harmonie, d'accord? Le bonheur, l'équilibre, c'est ça le 6. Vous voyez ici, on a trois pentacles dans la glace. On peut les considérer comme des réserves, comme quelque chose qu'on garde de côté. Et trois pentacles ici à récolter et à offrir à ces mains qui viennent vers vous, tout simplement. Et on termine avec l'étoile, qui va être une arcane majeure, donc l'énergie la plus belle et la plus forte pour vous. On parle de personnes qui retrouvent leur authenticité, qui arrivent à se détacher du monde extérieur, des obligations, des masques, des manteaux, des carapaces qu'on prenait peut-être pour plaire aux autres et qui vont de plus en plus en profondeur vers leur intériorité, vers leur âme et qui exposent ça au monde, qui le montrent, qui reste vraiment naturel. Alors, excusez-moi. Désolée. Ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis. On vous parle d'abondance ici. On vous parle de rêves exaucés, de rêves réalisés. Il y a vraiment une chance, une bénédiction, quelque chose de beau pour vous, potentiellement au niveau matériel. Et tout ça, ça aura pu se mettre en place parce que vous avez su, encore une fois, prendre votre place, être naturel, être vrai, être sincère, être honnête et être authentique, tout simplement. Est-ce qu'on a encore un message pour nos amis Lions? Merci. On vous parle de l'ermite. Donc, on a été comme une reine de coupe, on a prié, on a demandé. Et là, il est temps de recevoir. Il y a des gens ici qui ont besoin peut-être un peu de se reposer, de prendre du recul sur certaines situations. Comme je vous l'ai dit, il y a des réalisations d'objectifs. Il y a des gens qui ont réussi à s'accomplir à certains niveaux. Il y en a qui sont en train de récolter. Il y en a qui sont plutôt aises aussi au niveau financier, au niveau de leur projet, de tout ce qu'ils voulaient mener à bien. Et on a peut-être besoin de trouver une nouvelle direction. On a peut-être aussi des problèmes sur les qu'on voudrait solutionner. Ça peut être au niveau sentimental aussi avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur le 5 de coupe et le 6 de coupe. En tout cas, on vous dit que pour trouver ce nouveau chemin, pour trouver cet éclairage, vous avez besoin de faire un peu le vide, de faire un peu le calme et de faire confiance à vos cinq sens, d'accord? Et même à votre sixième sens qu'on appellera votre intuition, votre âme en fait, tout simplement. Le,
L'ermite, c'est une arcane aussi majeure, donc quelque chose d'important sur votre moi qui vous demande vraiment de faire une pause, de lâcher les distractions, de revenir à vous, de revenir à votre intériorité parce qu'on a des messages à vous délivrer, quelque chose qui va vous permettre d'éclaircir un peu les zones d'ombre. Et si jamais ce sont des réponses que vous avez à apporter pour d'autres personnes, c'est après cette retraite plus ou moins spirituelle que vous pourrez revenir au monde et montrer votre vérité, montrer la vérité. Voilà. C'est plutôt pas mal les chouchous. On va continuer tout de suite avec le petit oracle des anges. Pour vous, les lions, sur le 21 janvier 2021. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on a encore quelque chose? Merci. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà votre moteur premier. Restez axé là-dessus, restez toujours positif. Tout à l'heure, je vous disais, avec la princesse de baguette, elle fait les choses par plaisir et pour le plaisir. Bah là, c'est vraiment par amour en fait et pour l'amour. D'accord? C'est vraiment, on vous dit le cœur de la création, donc au centre de tout ce que vous faites, vous devez mettre de l'amour. On vous invite à lâcher prise. On vous dit que cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On a des gens ici peut-être qui s'obstinent, qui s'acharnent à quelque chose qui a du mal à se mettre en place, qui a du mal à fonctionner, d'accord? Je ne sais pas à quel niveau. On vous demande de reconsidérer la chose. On vous dit que si c'est aussi difficile, peut-être que c'est parce que c'est pas votre chemin. Donc, essayez de lâcher et de voir ce que l'univers vous apporte, qui sera peut-être plus, enfin, qui correspondra peut-être plus à ce qu'il vous faut. On vous parle de vérité, on vous dit la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes ce que tu ressens. Je vous le disais tout à l'heure avec la carte d'étoile, de l'étoile, ce qui est mieux pour vous, c'est d'être authentique. Donc quand on est authentique, on est intègre, on est honnête, on est sincère. Donc peut-être qu'il y aura des explications. Je vous ai dit, il y a quelqu'un du passé qui revient. C'est ce qu'on a vu avec le 6 de coupe. Une situation qui se représente, quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec cette personne. Peut-être que vous avez peur de vous exprimer, de dire ce que vous avez pu ressentir, mais on vous invite à être vrai. D'accord ? Ne retenez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous. On vous parle de l'archange Uriel qui vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et ça me fait bien penser à la princesse de baguette et au roi de baguette qu'on a vu tout à l'heure. Deux personnages qui sont très connectés au monde de la terre, qui sont beaucoup dans l'action, mais qui sont assez passifs et intuitifs pour recevoir les messages du ciel. Deux personnes très équilibrées. On vous parle d'un grand changement et d'une transformation. Et on vous confirme effectivement ici que si vous avez pas mal souffert, c'était pour vous permettre d'évoluer et de devenir plus résilient. Vous avez ensuite l'archange Métatron. L'archange Uriel donne la paix et donne l'inspiration. Si vous avez des projets, vous pouvez faire appel à lui. Là, vous avez l'archange Métatron qui travaille sur notamment l'équilibre des énergies, des polarités féminines et masculines. On vous dit, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc encore cette idée de mettre de l'amour partout, de quand vous êtes dans le doute, de toujours rechercher l'amour. Quand vous êtes dans les incertitudes, d'essayer de vous recentrer sur le cœur. En tout cas, l'archange Métatron ici se manifeste et a envie de vous aider à ça. Peut-être que vous êtes un peu perturbé, on l'a vu avec le 9 d'épée, des personnes qui sont beaucoup dans le mental. Donc on vous demande de redescendre dans le cœur, d'accord ? Visualisation.
Visualise avec clarté ce que tu désires. Pardon, avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. On essaye de vous appuyer ici sur le fait que vous avez une force spirituelle, que vous êtes co-créateur en fait de ce qui se passe dans votre vie, que vous pouvez marcher main dans la main avec l'univers et que le fait ne serait-ce que d'imaginer et donc de visualiser ce que vous voulez, c'est déjà un premier pas vers la matérialisation de vos souhaits. Donc, essayez de travailler ça. Intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ayez confiance en vous. À partir du moment où ça résonne juste pour vous, vous n'avez pas de honte à avoir, même si vous avez l'impression d'être différent des autres. C'est justement vos particularités, votre singularité qui feront que vous serez apprécié et que vous serez plébiscité. N'essayez pas d'être comme les autres, soyez vous-même, c'est vraiment la meilleure façon d'être, tout simplement. Ok mes petits lionceaux, allez on continue avec l'oracle des amoureux. Vous avez de la chance ce mois-ci, vous êtes les seuls à l'avoir vu celui-là. Si vous avez besoin de recevoir des messages là de quelqu'un, bon, on va vous les transmettre. Pour les lions s'il vous plaît, ce mois de janvier 2020. Merci. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été dites, il y a des choses qui s'accumulent là au niveau de la communication, du chakra de la gorge, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. Encore une fois, un petit rappel avec la vérité que vous pouvez exprimer et qui ne fera de mal à personne. D'accord? On vous demande de bien sonder vos émotions et vos sentiments pour comprendre. Peut-être que vous essayez de mettre tout ça de côté, mais qu'à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Un message, s'il vous plaît, pour le petit lionceau. Merci. Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ben, vous voyez là, on vous confirme ce que je vous disais, vous avez un pouvoir de réalisation, de création énergétique. Par vos visualisations, vous pouvez matérialiser les choses et là, on vous le dit encore. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous a blessé, quelqu'un qui va revenir dans votre vie ou qui ne reviendra pas, je ne sais pas, mais qui a envie que vous puissiez lui accorder votre pardon, mais pour que ce soit d'abord vous qui puissiez vous libérer, d'accord? On vous dit que la vie est belle, que la vie peut encore vous apporter plein de belles choses et que tant que vous êtes concentré sur toutes ces choses du passé, c'est ce qu'on a vu avec le 5 de coupe, c'est ce qu'on a vu aussi un peu avec le 6 de coupe, bah vous restez dans des choses que vous ne pouvez pas changer et qui vous font, entre guillemets, qui vous barrent un peu le chemin. Donc lâchez tout ça, pardonnez, acceptez ce qui s'est passé et avancez. D'accord? Je la montre. Moi, je sens qu'il y a des gens qui vont revenir vers vous. Hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on en a un autre? Le petit lion. Merci. Ouais. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc voilà, vous avez le droit de dire votre vérité. Vous avez le droit de vous sentir plus dans l'opposé avec cette personne que dans la ressemblance. C'est pas grave, tout est juste. L'important, c'est pas d'être des copies conformes. L'important, c'est d'être compatible, d'accord? Et d'être toujours présent l'un pour l'autre. Donc sortez de la rancune, de la rancœur, des disputes, des mésententes. Essayez de faire un pas vers cet autre ou laissez cet autre faire un pas vers vous. Acceptez-vous tout simplement. Et comme je vous le disais, je sens qu'il y a quelqu'un qui vient, qui arrive, et là on vous parle de romance. Et on vous dit que la flèche de Cupidon vise votre cœur.
Vous allez vous enflammer. Votre cœur va s'embraser. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas, les chouchous. Parce que bon, on a vu que ça a pu être un peu compliqué quand même pour vous, là, les gens. Donc, vous avez tout mon soutien, tous mes encouragements, tout mon amour. On va voir un peu plus encore avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? On va prendre une carte pour les célibataires, pour les séparés divorcés et pour les personnes en couple. Ce qui va sortir pour les célibataires pourra parler aux séparés divorcés, et pour les couples, je vous rappelle que les guidances sont faites pour les personnes qui ont un peu de soucis, d'accord? C'est pas pour les histoires où tout va bien. Quand tout va bien, bah, tout va bien. Et puis on regarde pas de guidance. Voilà. Pour les célibataires du signe du lion, s'il vous plaît, quel conseil pour les célibataires? Merci. Bah voilà. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc on vous confirme bien le 6 de coupe. On vous confirme bien quelqu'un qui potentiellement aussi vous a fait du mal ou avec qui ça a été compliqué avant, qui revient. On vous invite à apaiser les choses avec cette personne, et peut-être que vous allez repartir sur quelque chose de beau et de purifié, d'harmonieux avec cette personne qui va vous permettre de vivre un peu votre rêve. Donc bon, bah, vous voyez, est-ce qu'on a autre chose là pour les célibataires, s'il vous plaît? Merci. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il n'y a pas de fierté en amour, c'est ce que j'ai envie de dire là tout de suite. Faites un effort, c'est-à-dire accepter aussi que les choses se soient passées d'une certaine façon, que tout ne se fasse pas dans l'instant, parce que là apparemment c'est une belle histoire, c'est une grande histoire, et les choses doivent se faire étape par étape, tout simplement. Donc voilà, on vous invite à retrouver un peu plus de complicité, encore une fois, à apaiser les choses, euh, à aller vers plus de tendresse avec la personne de votre cœur, à ne pas rester fâché ou en colère. Ah ben non, si c'est la tondeuse qui se met à côté, ça va pas être top. Allez, on part sur les séparés divorcés. Donc, en tout cas, des belles choses quand même pour vous les célibataires. Donc peut-être une nouvelle histoire là, hein, avec la personne de votre cœur, et une belle histoire en plus. Pour les séparés divorcés, merci. On vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous invite ici à travailler sur vous, sur votre personnalité, sur votre spiritualité. On vous invite à demander à l'univers, à parler de cette personne dans vos prières, la personne que vous souhaitez voir auprès de vous, de nommer les qualités qui seraient bonnes et saines pour vous d'avoir dans votre vie à travers cette personne et cette relation. Et vibratoirement, vous allez attirer cette personne. Voilà. Donc, logiquement, on vous demande de le faire, mais quelque part, c'est déjà sous-jacent, c'est déjà là en fait. Hein. Cette personne s'approche de votre vie, de votre réalité, de votre monde. Pour les séparés divorcés, signe du lion, s'il vous plaît. Merci. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Essayez de retrouver un peu plus de plaisir dans votre vie, de détente, de lâcher prise. Essayez de passer par la séduction. Peut-être que quand cette personne se présentera à vous, il faudra être dans ces étapes-là de connaissance, d'échange, de partage, de complicité, avant de parler tout de suite peut-être d'engagement et de choses très très sérieuses. Ou sinon, on peut également vous dire pour d'autres personnes qui ne sont pas sur le chemin de cette âme sœur, entre guillemets, que c'est un moment pour vous, pour un peu de flirt, tout simplement. Pourquoi? Parce que derrière, vous avez laissé partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a des gens qui ne sont pas encore prêts, entre guillemets, pour le grand amour, pour une nouvelle belle histoire, parce qu'il y a encore des énergies un peu toxiques et néfastes du passé qui sont là, que vous avez besoin de laisser aller. Ça, c'est le 5 de coupe, d'accord? C'est cette relation-là qui vous prend un peu, toute votre énergie du cœur, et il va falloir lâcher ça, d'accord? Allez, on va regarder pour les couples. Pour les personnes en couple.
du signe du lion, s'il vous plaît. Quel conseil? Merci. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a du renouveau dans votre couple? Est-ce que vous allez, si ça ne fonctionne pas avec cette personne, est-ce que vous allez vous redonner une nouvelle chance? Ou alors est-ce qu'on me parle de quelqu'un qui arrive? Peut-être que c'est ça aussi, quelqu'un qui arrive vers vous et qui va vous faire la cour. Il faudra bien choisir, et pour choisir, je vous conseille en matière de sentiments d'écouter votre cœur en tout cas. Là, on parle d'une relation karmique, on me dit que vous vous connaissez déjà. Relation karmique, c'est quelqu'un qui vient vous faire travailler. Et les leçons ne sont pas forcément toujours très agréables. Elles sont utiles, elles sont importantes, mais souvent difficiles. Donc, soit la personne avec qui vous êtes en couple, si ça se passe mal et que vous ne comprenez pas pourquoi, alors que ça matchait super bien au début, c'est peut-être elle ou lui, cette relation karmique. Soit c'est la personne qui arrive sur votre chemin. Et là, je vous conseille de faire attention à la façon dont vous vous lancez dans cette relation, même si, entre guillemets, le karma, c'est le karma. Et si vous ne voulez pas le régler maintenant, il se réglera forcément un jour. Voilà, tout simplement. Le karma, c'est pas du style non plus, t'as fait du mal, on va te faire du mal. C'est pas ça, le karma. Le karma, c'est une leçon de la vie pour faire grandir votre âme. Qu'est-ce que vous avez décidé pour cette incarnation de vivre qui va vous permettre d'évoluer? Peut-être que c'est rencontrer cette personne qui va vous faire vivre certaines choses et à la fin de ces certaines choses ou sur le chemin, il faudra prendre conscience du positif, il faudra vous fortifier et ne pas baisser les bras, ne pas vous victimiser aussi. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil pour les personnes en couple, s'il vous plaît, du signe du lion? Merci. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, écoutez, laissez-vous aller, lâchez prise, suivez votre cœur. Et comme je vous disais, pour cette relation karmique, si c'est la personne qui arrive vers vous, et vous pourrez peut-être la reconnaître parce que je vous dis, une relation karmique, on a l'impression que on se connaît depuis toujours, ça reste une âme sœur dans tous les cas, et tout va très vite, tout fonctionne très bien, c'est très fort, c'est très haut, et puis après, les choses commencent à se mettre en place, le karma se met en place, et là, ça commence à devenir un peu compliqué. Et je vous disais, ne vous engagez pas tout de suite, et là, on peut vous confirmer ça, d'accord? Allez-y doucement. Restez dans le flirt. Allez, on va terminer avec l'oracle des archanges. Apparemment, on a des messages à vous transmettre, les chouchous, pour ce mois de janvier. Alors, on me dit de prendre un archange pour vous, parce qu'on a vu que vous étiez des personnes qui priaient, qui faites des demandes à l'univers. Merci. Aniel. Clairvoyance, féminité, sensibilité et bonheur. Donc pour tous ces sujets-là, Aniel qui signifie la grâce de Dieu, vous pourrez faire appel à l'archange Aniel et qui me fait vachement penser à la reine de coupe. On a vu que vous étiez très intuitif et féminine. Donc pour les problématiques, pensez à l'archange Aniel. Alors maintenant, on va voir quels sont les messages. Merci pour les petits lions. Vous pouvez faire un travail énergétique, là, les chouchous, sur le chakra sacré et sur le plexus solaire. Ça ne fera pas de mal du tout. Vous avez besoin. Pour le plexus solaire, on porte les pierres de couleur jaune, comme le chrysobéryl, le quartz rutilé ou la citrine. Et pour le chakra sacré, on porte les pierres de couleur orange, pour ceux à qui ça parle bien sûr, telles que orange ou rouge, telles que le jaspe, la cornaline et le quartz rutilé, argenté aussi, c'est pas mal pour le chakra sacré. Alors, lâcher prise, bon, voilà.
avec l'archange Z qui est le lâcher-prise. Oh, que cela est difficile pour vous. Mais le lâcher-prise est la clé de la réussite afin de vous permettre de grandir dans l'amour de notre Dieu. Je suis ici pour vous aider à apprendre à lâcher prise, travailler dans ce sens, bel ami. Je vous envoie mon énergie pour vous libérer du poids que vous portez, vous libérer de la torture mentale, vous libérer du passé, vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, vous libérer aussi de cette chose que vous essayez de faire et qui ne fonctionne pas, qu'on a pu voir déjà tout à l'heure. Hein. Vous en a parlé, je crois, du lâcher prise. Beauté, avec l'archange Jophiel. La beauté est l'amour universel. La beauté est au fond de votre cœur. Nourrissez cette beauté et illuminez-vous de tout votre amour. Donc encore une fois, par amour, pour l'amour, avec amour. Là, on a une fleur de lotus, donc la croissance spirituelle par excellence, dans le sens où la fleur de lotus, elle naît un peu dans la vase, hein, dans les ombres, dans le noir, et puis elle pousse assez difficilement à travers toutes ces complications vers la lumière pour enfin éclore au grand jour, d'accord? Et pour donner quelque chose de magnifique. On vous demande de nourrir votre intériorité parce que vous êtes une belle personne et que vous avez besoin de le montrer aux autres. Tout simplement. C'est pas de besoin de le montrer, mais c'est de le partager en fait. Vous avez ici la protection de l'archange Michael qui vous dit: quand la peur vous envahit, sachez que ce n'est qu'une illusion, mais vous la matérialisez par vos sentiments. La peur est le pire ennemi que vous puissiez avoir. Alors demandez-moi de couper le lien avec la peur. Vous en serez libérés. Moi, l'archange Michael, je vous envoie force et courage. Ma lumière vous protège, je suis à côté. Oui, dès que vous avez des peurs, faites appel à lui. Il est vraiment là pour ça. Il travaille là-dessus. Il purifie tout ce qui est toxique avec son épée divine. Et je peux vous dire qu'il est génial. Donc si ça vous parle, faites-lui confiance. Bah... On parle de confiance justement avec l'archange Jophiel et on vous dit ne perdez pas confiance en vous, vous avez tout pour réussir car la réussite vous appartient. Je suis là, demandez mon aide mais gardez la foi. Donc même si le chemin paraît encore un peu parsemé d'embûches, ne vous inquiétez pas, les belles choses arrivent. Ne perdez pas confiance en vous, en vos projets. Il y a des choses qui sont amenées à se réaliser. Il y a des rêves qui vont pouvoir se concrétiser. D'accord? Et donc là, un travail sur le plexus solaire hein, qui m'est confirmé pour travailler sur cette confiance. Et toujours Jophiel qui vous dit, avec le mot conscience, vous avez tout. Pourquoi ne mettez-vous pas en application ce que vous désirez? Recentrez-vous et recentrez vos forces au lieu de vous éparpiller, je vous aide. Voilà, ça c'est l'ermite, d'accord? On revient à l'intérieur de soi pour trouver la direction, la bonne direction, la meilleure pour soi. Voilà mes chouchous, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aura parlé, je vous dis à très bientôt.